Vera the Haute a besoin d'être éclairée. Quelle est la différence entre haute trahison et complot contre la sûreté de l'État? Pourquoi a-t-on besoin des deux? Merci. Des questions de plus en plus pointues que l'on pose. L'article 68 de la Constitution française, rédigé par Charles de Gaulle et puis René Cassin, etc., enfin les gens qui étaient autour de lui, Michel Debré sans doute, des spécialistes de droit constitutionnel, dans la version du 4 octobre 1958, la version d'origine, approuvée par référendum des Français, avec 2/3 des inscrits et 82% des votants, il y avait un article 68 qui effectivement parlait de la haute trahison et du complot contre la sûreté de l'État. Et comme la personne me pose la question, c'est qu'elle a dû voir ma conférence qui s'appelle notamment, et que j'invite tout le monde à aller regarder parce je crois qu'elle est pas mal faite, Où est passée la République française, j'ai montré que ces deux incriminations ont été retirées dans le dos du peuple français par des lois constitutionnelles dont on vous a pas parlé parce qu'elles ont été traitées entre maquignons dans le cadre de la procédure dite du Congrès réuni à Versailles, c'est-à-dire des députés et des sénateurs. Donc la notion le crime de complot contre la sûreté de l'État a été retiré de la Constitution par une loi constitutionnelle de mémoire qui est de juillet 1993, et le crime de haute trahison du président de la République a été retiré par une loi constitutionnelle qui, de mémoire, est de mars, je crois, février ou mars 2007. Toujours par la procédure du Congrès, sans qu'on demande aux Français s'ils étaient d'accord. Moi, dans mon programme, j'ai proposé de rétablir les deux. La différence, c'est que la haute trahison correspondait à une incrimination du chef de l'État, spécifique. Le chef de l'État pouvait être poursuivi pour crime de haute trahison, c'est-à-dire en fait une intelligence, comme on dit, c'est-à-dire complicité dans le terme juridique, avec une puissance étrangère. Moi, j'ai proposé dans le programme de rétablir dans la Constitution le crime de haute trahison, mais de l'étendre pas seulement au président de la République, mais aux membres du gouvernement. Et à mon avis, on pourrait l'étendre également d'ailleurs aux députés. Et avec comme incrimination complicité avec une puissance étrangère, mais aussi avec des puissances privées, étrangères ou nationales d'ailleurs, mais avec des puissances privées. Parce qu'actuellement, on est en plein dedans. Actuellement, nos dirigeants ne font plus la politique souhaitée par le peuple français, ils font la politique qui leur est dictée par une oligarchie d'entreprises bancaires et industrielles. Donc moi, on n'est plus en démocratie, on est en Goldman Sachsocratie, ou en JP Morganocratie, ou en Monsantocratie, en BASFocratie, etc., etc., en Medefocratie, tout ce que l'on veut. Donc ça, c'est la haute trahison, c'est quand il y a eu vraiment une trahison des intérêts au profit d'intérêts étrangers. Complot contre la sûreté de l'État, c'est un autre, ça correspond à une notion quand même un peu différente, qui a été retirée de notre Constitution en 93. Je note que ça a été retiré 9 mois après la ratification du traité de Maastricht. Je pense par exemple que la politique actuellement menée des euro-régions, n'oubliez pas que M. Macron a dit lors de sa campagne électorale qu'il supprimerait 25% des départements. N'oubliez pas qu'il y a une espèce de volonté générale des dirigeants français de donner à chaque fois moins de pouvoir, de retirer du pouvoir à l'État central et d'en donner encore plus à chaque région. Eh bien, je pense que ça n'est pas forcément de la haute trahison, c'est pas forcément au profit d'une puissance étrangère, mais c'est un complot contre la sûreté de l'État, en ce sens que je pense que les gens qui font ça, soit consciemment pour certains d'entre eux, c'est sûr, soit inconsciemment pour d'autres, eh bien, aient le sentiment que finalement l'avenir de l'Europe passe par le démantèlement des États-nations, par avoir, je l'ai dit et redit, une espèce de continent européen qui soit structuré un petit peu avec la même granulométrie administrative que celle que l'on trouve de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai d'ailleurs vu, là, ces jours-ci, dans je ne sais plus quel journal, mais on va le retrouver, un article qui disait que un certain nombre de présidents de régions en France se considéraient comme des gouverneurs.
Ah, je vais le mettre en ligne, tiens, sur Facebook, dès que ça sera possible. Mais vous le retrouverez très facilement. Le gouverneur, c'est un gouverneur d'un État américain. Lorsque j'ai dit que les réformes des grandes régions, le fait de donner de plus en plus de pouvoir aux régions, le fait de fusionner de force les communes pour avoir ça, c'était un peu comme ayant la taille d'un comté américain et les régions ayant la taille des régions de la côte est des États-Unis. Et dans cette vision, dans cette architecture administrative, les départements n'ont plus leur place parce qu'ils sont trop petits par rapport aux États-régions et trop grands par rapport aux comtés, et que les communes n'ont plus leur place non plus parce qu'elles sont trop petites. Quand j'ai expliqué tout ça, je l'ai expliqué quand même dans mes conférences, dans mes réunions publiques. Les grands médias m'ont évidemment traité de tous les noms, des noms d'oiseaux, que j'étais conspirationniste. Mais j'ai raison. Et le fait que maintenant on voit arriver dans les journaux que des présidents de région se considèrent comme des gouverneurs, ça veut bien dire que j'avais raison. Ça veut bien dire que dans l'inconscient collectif de nos dirigeants, il s'agit d'imiter toujours un peu plus le modèle américain, le modèle de la puissance coloniale qui est en train de nous asservir. Voilà. C'est ça qui, et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut davantage plus parler de complot contre la sûreté de l'État que de haute trahison stricto sensu.